Je vais commencer par vous, Monsieur le Président. Pourquoi voulez-vous devenir président de Secours de France et Premier ministre? Alors pour moi, personnellement, devenir président de Secours de France n'a jamais été une simple ambition, mais une décision mûrement réfléchie, portée par le sens du devoir. J'ai déjà occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement, ce qui m'a permis de développer une vision claire des enjeux de sécurité, de coordination et de solidarité nationale. Lors de mon premier mandat, j'ai été propulsé président de la République du jour au lendemain, dans un contexte de crise. Ce fut une transition brutale, difficile, mais fondatrice. J'ai rapidement compris que ce rôle, exigeant soit-il, correspondait profondément à ce que je voulais faire, protéger et construire et aider nos très chers concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai accepté la présidence de Secours de France. Parce que cette organisation a besoin d'un cap, d'un leadership expérimenté et d'un engagement total. Aujourd'hui, plus que jamais, je mets mon expérience et ma détermination au service de cette mission essentielle. Protéger notre population, renforcer nos cohésions nationales et de faire Secours de France un pilier solide face aux crises. Bien. Pourquoi moi je voudrais devenir Premier ministre? Devenir Premier ministre est avant tout un engagement profond envers notre pays et notre peuple. Lorsque mon frère, le président, m'a proposé de prendre cette responsabilité, j'ai vu là une opportunité unique de mettre mon expérience et mes compétences au service d'une vision commune, celle d'une France forte, unie et sécurisée. Ce poste représente pour moi la possibilité d'agir concrètement sur le terrain politique et administratif pour faire appliquer les décisions stratégiques qui garantissent notre sécurité et notre stabilité. Plus qu'un simple rôle exécutif, c'est une mission de cohésion et de leadership partagé qui me permet de travailler main dans la main avec le président et de traduire les actions, les ambitions que nous avons pour notre nation. En somme, j'ai voulu devenir Premier ministre pour être au cœur de l'action, pour servir avec détermination et loyauté et bâtir un avenir surtout pour les citoyens. Bien voilà, en espérant vous avoir bien répondu. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel poste vous occupez, vous et le Premier ministre, dans la présidence de Secours de France? Alors, j'ai occupé le poste de porte-parole du gouvernement, ministre de la Justice deux fois ministre des Armées, chef d'état-major de la Marine nationale, chef d'état-major des Armées, vice-président et président de la République deux fois. Pour ma part, j'ai été conseiller juridique à 2 reprises, ministère des Armées 2 fois, vice-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale et Premier ministre 2 fois. Ok. J'ai remarqué que votre relation avec le Premier ministre semble particulièrement fluide. Quel est le secret de cette coopération efficace, Monsieur le Président? Le Premier ministre Rob Kirkman n'est pas seulement un chef de gouvernement compétent, c'est aussi mon frère. Cette proximité familiale ne nuit pas du tout à notre travail. Au contraire, elle renforce notre efficacité. Nous partageons des valeurs, une vision commune de la nation et surtout une confiance absolue l'un envers l'autre. Il n'y a pas de compétition entre nous, seulement une volonté de servir ensemble, avec la même détermination. Nos échanges sont constants, francs et stratégiques. Rob, qui connaît mes priorités, il sait comment les traduire sur le terrain avec rigueur et rapidité. Cette complicité, rare en politique, nous permet d'agir sans lenteur ni malentendu. Le secret de cette coopération, c'est l'unité. Dans une période où notre nation doit faire face à des menaces multiples, cette unité est notre plus grande force. Que s'est-il passé avec la Juki et la Lorzo? La Lorzo et la Juki, deux organisations criminelles, se sont alliées contre le gouvernement. Un soir, elle a mené une attaque coordonnée contre l'Élysée. J'ai immédiatement été escorté par le Secret Service et les GSPR. Le même soir, à 22h39, j'ai placé le territoire sous plan Vigipirate de guerre. À 22h45, j'ai ordonné une intervention de l'hygiène pour établir l'ordre au sein de Secours de France. Le 8 juillet 2025, à 6h32, heure de Paris, j'ai donné l'ordre d'une opération militaire ciblée contre les groupes Juki et Lorzo. L'opération fut un succès. À ma demande, la DGSI a lancé une vague d'arrestations. 20 membres de la Juki et 15 Lorzo ont été arrêtés, dont le chef d'organisation Lorzo lui-même. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une citation que j'aime beaucoup répéter. Personne ne menace ma nation ou ma présidence tant que j'occuperai le poste de président de la République de Secours de France. Merci. Et donc là, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous pensez vous présenter aux prochaines élections présidentielles, messieurs? Honnêtement, si je dois vous répondre clairement en vue de votre question, ce n'est pas dans mes intentions actuelles. Mon mandat a été marqué par des crises majeures, des décisions fortes et un engagement total aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressens surtout le besoin de transmettre
de stabiliser plus que je me projetais dans un nouveau cycle. Alors, me représenter, je ne dis pas jamais. Mais ce n'est clairement pas ma priorité. Et probablement pas mon objectif. Mon rôle aujourd'hui est d'assurer la continuité et de préparer l'avenir, pas forcément d'en faire encore une partie en première ligne. Présenter, excusez-moi, mais en tout cas pas actuellement prévu pour ces nouvelles élections présidentielles qui vont arriver très bientôt. Après, peut-être ça changera par la suite, que peut-être du coup je prendrai la décision de me présenter aux élections présidentielles, mais dans l'instant T, je vous répondrai que je ne pense pas. D'accord. Eh bien, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.